Il est 19h30, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Merci de nous rejoindre. Le Myconia, une espèce envahissante introduite dans les années 70 sur le Caillou. Cette plante fait l'objet d'une surveillance particulière en province sud, vous le verrez. Et les Polynésiens le surnomment le cancer vert. Le Myconia est une espèce envahissante introduite en Calédonie depuis les années 70. Une plante dont le périmètre se limite pour l'instant à une centaine d'hectares sur la commune du Mont-d'Or. Mais les services de la province sud surveillent de très près son évolution car une dispersion serait catastrophique pour le territoire. Natacha Lassos-Cognard et Laura Chintu. En juillet dernier, de nouveaux pieds de Myconia adultes ont été observés dans la vallée de la Thie, dans la commune du Mont-d'Or. Jugée préoccupante, cette observation alerte les services des aires protégées de la province sud. Lors de ce vol en hélicoptère, aucun autre plan n'est identifié. Un soulagement pour les techniciens qui surveillent depuis 2009 cette plante envahissante, introduite en Nouvelle-Calédonie par un particulier dans les années 70. L'appui logistique hélico permet de gagner énormément de temps en survolant une vaste zone, des zones les plus à risque de contamination. Et ça permet d'avoir une vision très globale de la situation, voir si les pieds matures les plus hauts ne nous ont pas échappé et de nous rassurer. Sur le terrain, le travail est beaucoup plus compliqué. Dans la forêt humide, de nombreux kilomètres doivent être parcourus à pied pour trouver une zone envahie par le Myconia. Yves Mansec intervient comme prestataire pour la province sud. Les feuilles, elles sont c'est facilement identifiable par donc il y a un verre particulier, les 3 nervures et un léger petit duvet par-dessus et surtout le dessous avec le pourpre bien caractéristique. Et elles ont la capacité de capter quasiment l'intégralité de la lumière et du coup provoquent l'obscurité au niveau du sol et empêchent la germination des espèces endémiques. Dès qu'on localise un plan, on l'arrache, on le géolocalise avec un GPS et ça nous permet, nous, ensuite de récolter toutes ces données et de dresser une cartographie de l'implantation du Myconia sur toute la zone infestée qu'on connaît déjà et de suivre sa dynamique en fait, dans le temps, pour être sûr que la lutte est efficace sur le terrain. En bleu foncé, là, on voit toutes les zones qui sont réellement infestées, qui représentent 120 hectares. Et ces secteurs infestés sont compris dans une zone plus large qui fait à peu près 600 hectares. En Nouvelle-Calédonie, le Myconia est uniquement observé dans la vallée de la Thie et au pied du pic Malawi. Pour les services de la province sud, l'objectif est d'éviter toute dispersion de graines en dehors de la zone contaminée. À chaque fructification, un Myconia peut produire jusqu'à 1 million de graines, donc c'est énorme en quantité. Et ces graines peuvent rester en dormance dans le sol 15 ans. C'est pour ça qu'en fait, quand on met en place un programme de lutte, on sait que c'est une lutte qui se fera sur le très long terme. Et si un jour on redécouvre un plan grainé, on re-signe pour 15 ans de lutte. Pour préserver les forêts humides du pays, il est recommandé aux randonneurs de se montrer vigilants et de laver leurs chaussures en sortant de la zone contaminée par le Myconia.